Nous sommes Ghost Getaway. Nous enquêtons sur certains lieux paranormaux pour prouver au monde que les esprits existent. Composé de 2 membres officiels, nous invitons une 3e personne pour qu'elle nous assiste et qu'elle se rende compte elle-même que les lieux sont hantés. Notre technique est simple. Nous nous enfermons une nuit pour tenter de capturer une preuve paranormale. Certains lieux seront extrêmement actifs, d'autres non. Nous vous souhaitons un bon visionnage. Salut à toutes et à tous, c'est Ghost Getaway. Je tiens à m'excuser pour l'inactivité de Ghost Getaway en ce moment. Tout simplement parce que les maisons hantées ne courent pas les rues, puis le peu qu'on trouve, les proprios refusent qu'on fasse des enquêtes dedans, je pense par peur de ne pas vendre leur maison après. Cet épisode sera consacré aux catacombes de Paris. Donc je tiens à préciser que la qualité ne sera pas énorme, tout simplement parce que j'étais en vacances à Paris. Et du coup, j'ai pas pu ramener tout le matos, vision nocturne, et tout ça. Je serai juste muni d'un portable avec un flash, donc la qualité sera faible. Mais n'empêche que j'ai réussi à avoir des choses pas trop mal, ça va, pour un portable. Je suis assez content de ce que j'ai pu récupérer. Donc vous verrez, bien sûr, ce que j'ai récupéré tout au long de cette vidéo. Et je donnerai des explications en même temps. Et vous verrez à la fin si j'en déduis que ce lieu est hanté ou pas. Donc je vous laisse la surprise, je vais pas le dire maintenant, sinon ça gâcherait tout le plaisir de regarder la vidéo. Sur ce, je vais vous laisser admirer les bruits que j'ai pu récupérer, les images que j'ai pu récupérer, tout ça sans mes explications. Allez, à tout à l'heure. Alors, avant de commencer, je vais expliquer l'histoire, enfin raconter l'histoire des catacombes parce que tout le monde ne connaît pas l'histoire des catacombes de Paris. Et je vais expliquer aussi la particularité de ces catacombes. Donc les catacombes de Paris sont des galeries creusées 19 mètres sous la capitale. Et la particularité de ces catacombes, c'est qu'elles regroupent environ 6 millions d'os humains. Et ces os constituent la plupart des murs de la galerie. Donc vous allez me dire comment se sont retrouvés 6 millions d'os à cet endroit précis. Ben tout simplement c'est des cimetières qui ont été déplacés dans ces galeries. Il y a je crois c'est 5 ou 6, non même plus que ça, plus que 5 cimetières déplacés dans ces catacombes. Et du coup tous les os récupérés dans ces cimetières servent à faire les murs de la galerie. Donc si au cours de la vidéo vous voyez des crânes, des os sur les murs, c'est tout à fait normal. Donc voilà pour cette petite partie histoire. C'est parfait, on n'entend plus aucune voix. Est-ce que cette lumière vous dérange? Donc voilà ce que j'ai pu récupérer dans la catégorie bruit. Donc tous ces bruits que j'ai montrés, que je viens de vous montrer, je ne les ai pas entendus lors de ma visite. Donc du coup, je les ai entendus en réécoutant toutes les vidéos que j'ai prises. Et c'est vrai qu'il y a des bruits, je peux pas trouver une explication
rationnel sur certains bruits. Il y a des bruits qui ressemblent à rien de ce que je connais, quoi. Et c'est pareil, on dirait qu'il y a des voix qui me répondent. Par exemple, quand je demande est-ce que cette lumière vous dérange, on entend une espèce de froissement, donc on n'entend pas de mots distincts, mais on peut croire que c'est une voix ou un petit coup de vent. Enfin, il n'y avait pas de vent dans les catacombes, hein, évidemment, donc c'est pour ça que c'est étrange. Ensuite, nous allons entamer deux catégories bien spéciales, donc enfin une catégorie qui sera très très courte. Ça sera juste le moment où j'entre dans les catacombes, enfin pas où j'entre dans les catacombes. En fait, il y a deux parties dans les catacombes. Il y a une partie où on marche pendant très 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 longtemps, et la partie où il y a un panneau entrée des morts, et de l'autre côté, c'est où il y a les murs avec les os. Et je vais vous montrer quand j'entre dans cette partie où il y a les murs en os humain. Et vous verrez qu'en passant cette porte, il s'est déjà produit quelque chose d'étrange que je ne peux expliquer. Et je vais montrer une comparaison pour vous montrer que ce n'est pas de ma faute. Donc vous verrez comment ça se passe. C'est là qu'il y a les crânes. Voilà la comparaison avec mon doigt. Donc nous pouvons voir les formes bien distinctes du doigt en bas, la lumière qui se reflète dessus. Comparé à la lumière qu'on voit précédemment, on voit pas la forme du doigt qui est bien allongée sur la vidéo. Ça fait plus une lumière bleutée, alors que là sur le doigt ça fait la couleur blanche du flash, quoi. Et maintenant je vais mettre la vidéo en action pour voir vraiment la comparaison. Voilà pour cette catégorie dans l'entrée des catacombes, dans l'entrée des morts. Donc vous avez pu remarquer que cette lumière est étrange, et je peux l'expliquer. Je vous ai monté la comparaison avec mon doigt, comme ça prouve bien que c'est pas moi qui ai mis mon doigt devant le flash et que ça a fait ce truc. En plus il y a une espèce de bruit bizarre en même temps. Donc voilà, vous avez la comparaison et vous voyez bien que c'est pas de ma faute parce que j'ai mis mon doigt devant. Et maintenant nous entamons la dernière catégorie. La catégorie je me suis fait un nouvel ami. Donc qu'est-ce que c'est cette catégorie? En fait, tout le long de mes vidéos, on entend un claquement de doigts. Un claquement de doigts, un truc qui ressemble à ça. Donc c'est bizarre quand même. Et je vais vous montrer tous ces bruits que j'ai pu enregistrer. Et il me semble avoir capturé deux orbes de lumière. Donc je vais essayer de vous les mettre en évidence en comparant avec de la poussière pour vous montrer que c'est pas de la poussière. Quoi? Tu tombes là-dedans, t'es bon. Il y a quoi là en dessous? Mais on voit rien, il y a des escaliers, ça descend. Et c'est interdit d'accès. Bah oui, si c'est fermé, c'est que c'est interdit d'accès. Ouais, je dis ça. Donc en ce début d'enregistrement, nous pouvons entendre les espèces de claquements de doigts. Et ensuite, ce qui retient l'attention, c'est cette
boule, orbe qu'on voit passer. On la voit passer et tout de suite après on entend encore ce claquement. Donc on pourrait en déduire que c'est l'esprit qui essaie de se déplacer et l'énergie qui aurait pu être vue et qui recommence le claquement. Donc du coup on peut penser que c'est un esprit, mais il peut y avoir des coïncidences et tout arrive au même moment, c'est possible. Mais bon, ça semble quand même cohérent. Sur cet enregistrement, quand je passe le portable par la grille, nous voyons la chaise jaune et nous pouvons voir une orbe qui sort de cette chaise en même temps qu'il y a un son bizarre, une espèce de râlement étrange. Et derrière moi, on entend encore cette espèce de claquement. Ça fait quand même 2 fois en peu de temps. Et sur la vidéo, c'est sûr que c'est en peu de temps, mais en vrai aussi, c'était dans le même couloir presque. Hein. C'était en 2 couloirs, c'est passé ça. Donc c'est quand même relativement proche pour dire que c'est une coïncidence. On peut donc en déduire que c'est quand même lié entre eux. Quoi? Donc voilà la comparaison avec la poussière. Nous voyons que la poussière, quand elle entre dans l'écran, elle entre d'un côté et elle ressort d'un autre côté. Alors que sur les orbes, la première elle apparaît en plein milieu de l'écran. Et la deuxième apparaît aussi en plein milieu de l'écran, elle apparaît sur la chaise. Pour même pas quitter l'écran entièrement, elle disparaît avant l'écran, alors qu'une poussière, quand elle passe dans le flash, elle est illuminée du début, quand elle passe du début de l'écran à la sortie de l'écran. Du coup, nous pouvons voir que ce n'est pas de la poussière ce que j'ai enregistré. Donc vous voyez, quand je passe le portable à travers la grille, nous entendons un bug de son. Et tout de suite après, nous entendons encore cette espèce de claquement. C'était presque tout le temps comme ça, enfin pas le son quoi, mais les claquements, sur toutes les vidéos, je l'entends. Et là, on peut encore croire que c'est lié entre eux. Nous pouvons penser que c'est lié entre eux, ouais. Et voilà, c'est fini pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Pour la prochaine fois, je vais faire une vidéo compilation. Donc, pas comme celle-là, là c'est la compilation de un même lieu. La prochaine fois, ce sera la compilation de plusieurs lieux, parce que même si j'ai pas publié de vidéo, je suis quand même allé dans des lieux hantés, dans des lieux où il y avait une possibilité que ça soit hanté. Je suis allé dans 4 ou 5 cimetières et dans une maison hantée, donc celle-là je suis sûr qu'elle est hantée, c'est moi qui... C'est là où j'ai commencé à y croire, c'est dans cette maison. Et on est allé autour de cette maison, donc j'expliquerai plus en détail dans la prochaine vidéo. Et on a eu des choses, donc je vous montrerai dans la compilation. Et pour la prochaine enquête, donc j'espère qu'on aura l'autorisation d'un proprio pour faire une enquête. Nous aurons, alors c'est sûr, on a déjà le matériel, on a 2 caméras vision nocturne, plus une Kinect. Alors vous allez me dire à quoi va servir la Kinect. La Kinect, qui est un accessoire Xbox à l'origine, pour marcher, lance un filet de points infrarouges. Et c'est quand on joue, quand on se met dans ce filet de points infrarouges, la Kinect calcule la déformation de ces points, c'est-à-dire si vous vous mettez dans ces points, les points vont être plus près du capteur de la Kinect que si vous vous éloignez, les points vont reculer et la Kinect ne va pas vous capter. Du coup, quand quelqu'un perturbe ce champ, la Kinect va reconnaître tout de suite où les endroits sont perturbés. Et c'est vachement utile dans le sens où on peut repérer quelque chose de non-voyant à l'aide de cette Kinect. On la branche sur l'ordinateur et quand le filet d'infrarouge sera perturbé, nous aurons à l'endroit exact où cet élément est perturbé. Donc voilà pour l'explication de la Kinect. Sur ce, je vous souhaite une bonne fin d'année.
Et j'espère que là, nous aurons plein de vidéos pour les prochaines fois, j'espère. De retrouver plein de lieux parce que là on est vraiment en manque. C'est pour ça que les vidéos se mettent pas et je m'excuse encore d'ailleurs. Mais bon, c'est comme ça, faut s'adapter. Donc voilà. Allez, salut à tous.